Le point du truc orange. Bonjour et bienvenue sur le premier webinaire de l'appel à projet Lâche pas. Je suis Daphné Gernier, chargée de mission pour Famille Solidaire. Bonjour à tous, Fanny Birling, chargée de mission chez Famille Solidaire également. Fanny, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que Lâche pas ? Lâche pas, c'est très simple, c'est un appel à projet national à destination des aidants, concepteurs d'habitat partagé et accompagnés en France. C'est un projet qui a été lancé par Famille Solidaire. Famille Solidaire, c'est une entreprise sociale experte en habitat partagé et accompagné qui a été créée en 2012 par des aidants familiaux. Lâche pas, l'appel à projet est également soutenu par AG2R La Mondiale, qui est un acteur de poids puisque c'est le premier groupe de protection sociale et patrimoniale en France. L'appel à projet est également soutenu par d'autres partenaires tels que le réseau Ecohabitat, le groupe associatif Ciel Bleu, la foncière Chenley, la Fédération française de domotique, France Active et Pume Plastique. Alors Fanny, pourquoi Lâche pas ? Alors pourquoi Lâche pas ? Famille Solidaire est sollicitée chaque semaine, chaque jour, par des aidants familiaux qui ont des projets d'habitat partagé et accompagné. L'objectif de Lâche pas, c'est de mettre en lumière des projets qui sont portés par ces aidants qui chaque jour inventent des solutions pour les personnes qu'elles accompagnent. C'est aussi offrir la possibilité aux personnes qui sont fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap de vivre avec et comme les autres dans un habitat partagé et accompagné. Très bien, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément ce que c'est que l'habitat partagé et accompagné ? Tout à fait. Alors l'habitat partagé et accompagné, c'est très simple. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'un grand logement en colocation ou alors de plusieurs logements regroupés avec des espaces communs mis à disposition de personnes qui sont en situation de handicap ou de personnes âgées. Les habitants choisissent d'y vivre en partageant des espaces communs et des services type aide humaine, courses ou charges locatives. En fait, c'est un petit peu une troisième voie entre l'habitat classique et les établissements spécialisés. C'est exactement ça. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu les objectifs de l'appel à projet Lâche pas ? Tout à fait. Alors, les objectifs de Lâche pas, c'est de favoriser le pouvoir d'agir des aidants pour la création d'habitats partagés et accompagnés. C'est aussi d'accompagner la montée en compétences des aidants sur une thématique innovante. C'est de développer des formes d'habitat partagé et accompagné en France, de générer du lien et du soutien entre les aidants, et enfin d'offrir une réponse qui soit à la fois coordonnée et structurante à un besoin croissant. Très bien. Et l'appel à projet Lâche pas, il s'adresse à qui ? Alors l'appel à projet Lâche pas, on l'a dit, s'adresse à des aidants. Alors ça peut être soit un binôme d'aidants, c'est-à-dire deux personnes physiques qui sont aidants, ou alors un binôme mixte qui est constitué d'un aidant et d'une structure morale composée en majorité d'aidants. Alors cette structure morale, ça peut être une association, une structure de l'ESS ou une entreprise commerciale. Donc pour rappel, un aidant, c'est une personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, du fait de l'avancée en âge, du handicap ou d'une maladie chronique, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment le nurturing, le soin, l'accompagnement à l'éducation et à la vie sociale. Et aujourd'hui en France, on dénombre pas moins de 11 millions d'aidants. Tout à fait. Alors concernant les étapes du projet, le lancement du projet, c'est le 1er juin, c'est-à-dire demain. À partir de 10h, les candidats qui souhaitent déposer un projet à Lâche pas peuvent candidater jusqu'au 14 juillet à minuit. À l'issue du 14 juillet, un jury de présélection aura lieu avant la mise en ligne des projets. À partir du 1er septembre, et ce jusqu'au 30 septembre minuit, jusqu'à minuit, le public aura la possibilité de voter pour son projet préféré. Le 9 octobre 2018 aura lieu la grande soirée de remise des prix aux 10 lauréats Lâche pas. Donc, pour candidater à l'appel à projet, nous avons créé un formulaire de candidature qui sera à destination donc, des aidants et des aidants mixtes. Donc, il y a plusieurs phases à ce formulaire de candidature. Premièrement, les conditions d'éligibilité qui doivent respecter le règlement de l'appel à projet Lâche pas. Dans un deuxième temps, la présentation des porteurs de projet. En troisième temps, la description du projet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, dans la description du projet, on demande d'avoir plus de détails sur le public cible et les problématiques rencontrées par ce public cible.
de nous raconter aussi quelles sont les origines, quelle est l'histoire du projet et quelles sont les réponses apportées par l'appel à projet, par l'habitat partagé et accompagné. Enfin, on va vous demander aussi quels sont les atouts du projet, les petits plus, et en quoi ce projet s'inscrit dans les 4 axes que nous avons déterminés. Ensuite, il y a une phase où on détaille un peu plus le projet. Pourquoi est-ce que vous candidatez? Quels sont les acteurs qui gravitent autour de ce projet? Quels sont les aspects immobiliers et économiques qui ont été envisagés? Et quelles sont les actions envisagées ou les actions qui ont déjà été menées dans le cadre du projet? Nous vous demandons des photos et les statuts si la structure est déjà existante et nous vous conseillons de créer pourquoi pas des vidéos ou de nous envoyer les articles qui ont été déjà faits sur votre projet. Voilà, toutes les pièces qui vont nous servir à mieux comprendre quel est votre projet. Alors, l'appel à projet, donc il y a une sélection et une présélection, comme tu as parlé précédemment. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la présélection va être effectuée par un jury de présélection qui va être identifié par Famille Solidaire. Cette présentation vise à évaluer la conformité des candidatures avec le règlement de l'appel à projet l'ACHPA. Ensuite, le jury qui sera constitué d'experts, l'appel à projet de l'ACHPA récompensera donc 10 lauréats. Parmi ces 10 lauréats, 9 seront élus par notre jury qui se réunira le 19 septembre à Paris. Et enfin, du 1er au 31 septembre aura lieu les phases de vote pour le public qui récompensera un projet, le projet du public. C'est ça, et un prix spécial du public sera remis aux candidats plébiscités. Mais en fait, Fanny, qu'est-ce qu'on peut gagner à cet appel à projet? Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner? Donc, les 10 lauréats qui seront sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement global de leur projet. À l'issue de cette période d'accompagnement, le jury va sélectionner 3 grands gagnants qui seront choisis parmi ces 10 lauréats. Ils obtiendront donc la possibilité de réaliser le projet immobilier grâce au financement de Famille Solidaire, d'AG2R La Mondiale et de ses partenaires. Et plus précisément, le conseil et l'accompagnement de ces 10 lauréats, ça se matérialise comment? Alors déjà, ça se déroulera de janvier 2019 à décembre 2020 pour les 10 projets accompagnés. Il y aura une journée individuelle de pré-diagnostic, puis des temps collectifs avec des formations que nous vous détaillerons un peu plus tard, un conseil et un accompagnement individuel et quelques bonus comme des événements organisés type forum ouvert ou hackathon. Finalement, l'appel à projet l'ACHPA totalise 50 jours de formation et 200 jours de conseil sur place. Très bien. Donc, plus précisément, ces jours de formation pour la session 1, elle sera organisée en fonction des différentes thématiques qui sont la présentation de la formation et des participants, l'histoire et le contexte de l'habitat partagé et accompagné, les modèles économiques et juridiques, la mutualisation des ressources, l'émergence de la coopération et enfin des aspects sur l'architecture, le logement adapté et la domotique. Voilà, Daphné, ça c'est pour la première phase. Pour la deuxième session de formation qui se déroulera en décembre 2019, le programme est constitué d'éléments sur l'organisation quotidienne, c'est-à-dire le lien social, les soins, l'intendance, également les relations avec les aidants et les familles, et une phase où on va s'inspirer et se questionner en visitant un habitat partagé et accompagné. Est-ce qu'il y a un petit plus de cette deuxième session? Tout à fait. Alors le petit plus est un partenariat avec les villages Vacances Répit Famille. Ça va être dans le cadre de ces jours aidants-aidés avec des temps distincts pour chacun. Alors pour les aidants, ce sont donc ces sessions de formation qu'on vous a présentées. Et il y a également une prise en soin pour les aidés. Tout ça pour que les aidants puissent assister aux formations en toute tranquillité. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler du conseil de l'accompagnement et de l'objectif de Famille Solidaire sur ce projet? Voilà, on vous rappelle l'objectif de l'ACHPA, c'est d'accompagner la montée en compétences des aidants familiaux sur des thématiques innovantes. Pour cela, nous avons préparé donc un programme de formation qui est constitué d'un pré-diagnostic, d'une journée, d'éléments de méthodologie de projet, de projection financière, d'organisation juridique, d'éléments sur la conception architecturale de l'habitat partagé et accompagné, une rencontre des acteurs du territoire et des éléments sur la conduite de projet. Donc, à partir de octobre 2019, il y aura 3 grands gagnants sélectionnés. Donc, ces 3 grands gagnants auront la possibilité d'être accompagnés et surtout, ils seront financés pour leur projet d'habitat partagé et accompagné à hauteur d'1 million d'euros. Exactement. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions sur ce webinaire. Merci à vous. Merci.
Nous venons de recevoir des questions de nos internautes. Alors, tout d'abord, nous avons une question qui est je suis résident en Martinique, est-ce que je peux candidater ? Alors tout à fait, les DOM-TOM peuvent également candidater à l'appel à projet de l'ACHPA. Très bien. Et puis en plus, ça nous permettra, on a prévu le parapluie pour le Nord, alors pourquoi pas notre maillot de bain pour partir en Martinique ? Tout à fait. Alors, autre question. À quoi je m'engage pour les 2 prochaines années si j'ai la chance d'être lauréat ? Alors, il faut savoir que vous vous engagez à vous rendre disponible pour les sessions de formation, également pour l'accompagnement individuel que propose l'ACHPA, et également de vous rendre à l'événement prévu le 9 octobre 2019, la remise des prix l'ACHPA. Très bien. Et qu'est-ce que ça le coûte ? Alors ça vous coûte surtout du temps, puisque vous êtes pris en charge, la formation et le conseil sont pris en charge, les frais de déplacement pour les aidants et pour les aidés sont également pris en charge par notre partenaire AG2R La Mondiale. Parfait. Alors, j'ai une autre question qui dit « Je suis aide-soignante et aidant de ma grand-mère, est-ce que je peux candidater ?» Alors oui, vous pouvez candidater si vous candidatez au titre d'aidant, aidant non professionnel, ou alors si vous candidatez avec d'autres aidants. Et enfin, la dernière question. Nous avons, avec mon mari, on rêve d'une solution pour notre fils handicapé, mais ce n'est qu'une idée, est-ce qu'on peut candidater ? Oui, l'appel à projet l'ACHPA est ouvert à toute personne qui a la volonté de créer un habitat partagé ou accompagné pour un de ses proches, même au stade de l'idée. C'est très important à savoir, même au stade de l'idée, vous pouvez candidater. Merci pour toutes vos questions. Nous vous retrouverons ultérieurement pour d'autres webinaires. Merci à vous. Merci à vous.